Ça, c'était mon jean avant. Le voici maintenant. J'ai trouvé ce jean d'occasion qui a une coupe baggy plutôt sympa, mais qui est bien trop grand pour moi. En fait, je nage littéralement dedans. Donc l'idée, c'est d'enlever l'excédent de tissu au niveau du milieu dos pour l'ajuster à ma taille. Je vais donc vous partager cette technique propre et efficace pour le réadapter facilement. Par contre, il faut savoir qu'en retirant du tissu à ce niveau, les poches vont se rapprocher. Si vous retirez trop, elles peuvent même se rejoindre, ce qui n'est pas très esthétique. Donc cette technique n'est pas adaptée si votre pantalon est vraiment très grand. Petite précision avant de commencer. Avec le jean, on peut vite avoir beaucoup d'épaisseur et certaines machines à coudre n'arriveront pas à piquer à travers. Assurez-vous que votre machine peut piquer des matières épaisses et pensez à mettre une aiguille adaptée au jean. Je commence par enlever le passant du milieu dos. Je découpe ensuite la ceinture sur une quinzaine de centimètres. J'enfile mon jean sur l'envers et j'épingle le surplus de tissu à enlever. Je place une épingle au niveau de la taille et une deuxième un peu plus bas. Je fais des petites marques au niveau des épingles. J'enlève les épingles. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes petits repères qui m'indiquent la quantité de tissu à enlever. Il va falloir mesurer l'écart entre les points et tout bien recentrer. Bon, là j'ai eu un petit souci avec ma caméra, donc je vous montre cette étape sur un autre jean. Je mesure entre les deux points, dans mon cas j'ai 6 cm. Et je répartis de manière égale ma mesure au niveau du milieu dos. Sur un jean avec une couture rabattue, le milieu dos se trouve entre les surpiqûres. Je retrace donc des repères à 3 cm de part et d'autre de mon milieu. Et voilà, là on est parfaitement centré. Il faut faire ça pour tous les repères que l'on a tracés. J'ouvre maintenant la couture du dos et celle de l'entrejambe sur une dizaine de centimètres. Sur les jeans, on trouve souvent un point de chaînette. C'est très pratique à enlever, il suffit de couper et de tirer, le fil se défait tout seul. Je vais maintenant retracer une nouvelle fourche en passant par les repères et en rejoignant l'ancienne couture. Je commence par une ligne droite et j'essaye de créer une courbe harmonieuse sur la fin. Bon, là, je suis en train d'ajouter directement la valeur de couture, mais c'est clairement prématuré. Vous allez voir pourquoi juste après. Donc, oubliez cette étape et passons directement à la suite. J'aligne les fourches que je maintiens entre elles. Et je mets une épingle au niveau de la couture de l'empiècement pour faire un beau raccord.
J'assemble ensuite le dos en piquant sur la ligne que j'ai tracée. C'est le moment d'essayer le jean pour voir si tout est bon. Dans mon cas, c'est parfait au niveau de la taille, mais plus bas, c'est encore bien trop large. Bon, il va falloir reprendre tout ça. Je remets mon jean sur l'envers et j'épingle là où je veux enlever à nouveau de la matière. Là, on voit qu'il faut bien creuser au niveau de la fourche. Je retrace une ligne en passant par les épingles. Bon, j'ai dû creuser autant ma fourche car mon pantalon a une coupe baggy, donc très large de base. Ce ne sera pas forcément aussi extrême avec d'autres modèles de jeans. J'assemble à nouveau mes pièces en piquant bien sur la ligne. Et voilà le résultat. Ça me convient, je passe à la suite. Je trace la valeur de couture. J'ai laissé 1,5 cm de valeur, mais vous ne pouvez mettre que 1 cm. Je coupe ma nouvelle fourche et je surfile. Je fais maintenant ma double surpiqûre. Enfin, je referme l'entrejambe et je surfile. Passons maintenant à l'étape finale, la ceinture. Je positionne la ceinture sur le bord du pantalon. Et je trace une ligne dans le prolongement de la couture milieu dos. J'ajoute 1 cm de valeur de couture. Et je fais la même chose de l'autre côté. Enfin, je coupe la ceinture au niveau de cette ligne et de celle-ci. Je découpe la surpiqûre en haut de la ceinture sur 5 cm environ. Puis je place les extrémités de la ceinture, endroit contre endroit. Et j'épingle. J'assemble à 1 cm du bord. Je positionne la ceinture sur le bord du jean. Et j'épingle. Je finis en surpiquant en bas et en haut de la ceinture. Enfin, je repositionne le passant.
Il y a beaucoup d'épaisseur, alors il faut vraiment y aller doucement. J'avance manuellement en m'aidant du volant de ma machine à coudre. Et voilà le résultat. On est passé de ça à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.